Jésus ressuscité est le Seigneur de la vie. La famille de Béthanie, composée uniquement d'un frère et des sœurs, représente la communauté chrétienne où il n'y a ni supérieur ni inférieur, mais seulement des frères et sœurs. Au sein de cette communauté, un événement bouleversant se produit, la mort d'un frère. Quelle est la réponse de Jésus à la question de savoir si cet événement tragique pouvait avoir un sens? Celui qui aime bien un ami ne le laissera pas mourir. On peut donc se demander, s'il était l'ami de Lazare et le nôtre, pourquoi n'empêche-t-il pas sa mort? En laissant Lazare mourir, Jésus répond à ces questions. Il n'a pas l'intention d'empêcher la mort biologique. Il n'est non plus venu pour rendre cette forme de vie éternelle, mais pour nous faire découvrir celle qui n'a pas de fin. La vie de ce monde est destinée à prendre fin, et il est bon qu'il en soit ainsi. Dans les paroles de Jésus, la mort est replacée dans son juste contexte, car pour lui, la mort n'est pas un événement destructeur et irréparable, mais elle marque le début d'un état infiniment meilleur que ce qui a précédé. Nous arrivons ainsi à la partie centrale du passage, c'est les versets 17 à 27. Lazare est déjà dans la tombe depuis 4 jours. Dans le dialogue qui suit, Jésus amène Marthe à comprendre la signification de la mort d'un disciple, un frère ou une sœur de la communauté chrétienne. Marthe dit à Jésus, « Si tu avais été là ». La mort nous conduit aussi à douter de la présence de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il la mort? Le chrétien ne croit pas à une mort et une résurrection qui auront lieu à la fin du monde. Au contraire, il croit que la personne rachetée par le Christ ne meurt pas. Essayons donc de comprendre ce message. Jésus dit, « Quiconque croit en moi ne mourra pas », c'est au verset 26. Qu'est-ce que cela signifie? Les sorties et les entrées caractérisent toute notre existence. Nous sortons de nulle part et nous entrons dans le sein de notre mère. Une fois la gestation achevée, nous entrons dans ce monde marqué par de nombreux signes de mort. La solitude, l'abandon, la distance, la trahison, l'ignorance, la maladie et la douleur sont autant de formes de mort. Notre vie ici-bas n'est jamais complète. Elle est toujours soumise à des limites. Ce monde ne peut être le monde définitif, notre destin ultime. Pour vivre pleinement et sans mort, nous devons nous affranchir des limites de ce monde. À ce stade, nous pouvons comprendre pourquoi Jésus se réjouit de ne pas avoir empêché la mort de Lazare. Il la voit avec le regard de Dieu, le moment le plus important et le plus heureux pour un être humain. Voyez-vous, la chenille ne meurt pas. Elle disparaît en tant que chenille, mais continue de vivre en tant que papillon. Voilà une autre image qui nous aide à comprendre la victoire du Christ sur la mort. Après avoir écouté les paroles de Jésus, Marthe reconnaît que Jésus est celui qui donne cette vie. Elle dira d'ailleurs, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » C'est au verset 27. La scène finale est la plus importante, les versets 34 à 42. Elle s'ouvre sur les larmes de Jésus. Le chrétien qui ne croit pas ne peut pas dire que la mort n'est rien d'autre qu'une naissance. Cependant, ce chrétien n'est pas insensible et verse une larme lorsqu'un ami le quitte. Il sait qu'il n'est pas mort et se réjouit qu'il vive auprès de Dieu. Mais il est triste car pendant un temps, il sera séparé de lui. Voyez-vous, il n'y a que 2 façons de pleurer. L'une est celle de celui qui est convaincu qu'avec la mort, tout est fini et qui est inconsolable. L'autre manière est celle de Jésus qui ne peut retenir ses larmes devant le tombeau. Ces 2 formes de pleurs sont exprimées dans le texte grec par 2 verbes différents. Pour Marie, Marthe et les Juifs, on utilise le verbe klaïein. C'est au verset 33. Ce verbe indique que il y a des gestes de désespoir qui accompagnent les pleurs. Pour Jésus, c'est le verbe edakousen, qui signifie des larmes se mirent à couler de ses yeux. C'est au verset 35. Seul ce pleur serein et digne est celui du chrétien. Le pleur de Jésus est suivi d'un autre. Enlevez la pierre. Il s'adresse à la communauté chrétienne, car quiconque croit au Seigneur ressuscité sait que tous sont vivants. Toutes les barrières sont abattues, toutes les pierres ont été enlevées à la Pâque. Désormais, chacun passe d'un monde à un autre sans mourir. Ensuite, Jésus crie, « Lazare, sors !» Ce cri est l'accomplissement de sa prophétie, car il est dit, « En vérité, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et en l'entendant, ils vivront. Tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. » Nous le lisons dans Jean au chapitre 5 des versets 25 à 29. Effectivement, c'est auprès de celui qui est définitivement mort que Jésus montre sa puissance vivifiante en l'amenant avec lui dans la gloire de Dieu. Puis Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller », c'est au verset 44. Il est douloureux d'être quitté par un ami, mais il est égoïste de vouloir le retenir. Ce serait comme empêcher un enfant de naître.
Voilà pourquoi Jésus nous dit doucement aujourd'hui, détache-le, laisse-le partir. Il le dit à chaque disciple qui ne se résigne pas à la mort d'un frère ou à la mort d'une sœur.